Ah, surfer, c'est vraiment un beau sport. Mais c'est encore mieux quand on a une belle planche de surf. Et on a tous chez nous une vieille planche de surf pas très jolie, ou alors on vient d'en acheter une mais on aimerait la relooker. Et bah vous savez quoi, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui je vais vous montrer étape par étape comment on va retaper la vieille planche Loss que je viens d'acheter. Et on va passer de ça à ça. Il se trouve que j'ai un petit peu niqué le rendu final, mais je vais pas vous le montrer maintenant parce que sinon vous allez pas regarder la vidéo entièrement. Bon allez, assez discuté, on commence. La première étape, c'est de savoir qu'est-ce qu'il nous faut pour retaper notre planche de surf. 1. Une planche de surf, ça c'est bon. 2. Des bombes de peinture. 3. Un rouleau de cache pour la peinture. 4. De l'essence F ou du White Spirit, c'est pour nettoyer la planche. Et 5. Un bon pote qui s'y connaît mieux que nous. Je vous mets les liens en description pour commander les bombes de peinture si ça vous intéresse. C'est des peintures spéciales pour résister à l'eau. Bon, une fois qu'on a tous ces éléments en poche, on peut commencer et attaquer la deuxième étape. On va enlever les ailerons et on va pouvoir poser la planche pour commencer à la déwaxer. Parce qu'il faut vraiment qu'elle soit bien clean quand on va mettre la couche de peinture, histoire qu'il n'y ait pas d'espèces de petites bosses, etc. à cause de la wax. Allez, on s'y met. Là, la board est vierge et on va la déwaxer. Ça va être long et chiant, mais bon, on est obligé. Et quand toute la wax est enfin partie, on passe un petit coup de White Spirit ou de Essence F, histoire d'enlever les dernières traces. Comme ça après, on a une board bien clean. Un truc important à faire aussi, c'est de pas oublier d'enlever le vieux pad qui reste sur la planche. Ça, c'était vraiment galère, mais on a finalement réussi par l'enlever. Bon, du coup, il y a mon pote Louis qui nous a rejoint, qui est juste ici. Salut. Et qui va nous aider à repeindre la planche parce que moi, je m'y connais pas du tout et lui, il sait faire. La première étape, ça a été de clean la board. Donc, on a enlevé la wax, on a enlevé le pad, on a un peu frotté avec l'essence F, c'est ça? C'est exactement ça, avec de l'essence S et un chiffon. On l'a vraiment bien nettoyé au maximum, des deux côtés. On attend que ça sèche. Et après, tu vas me parler de ton design, de ce que tu veux faire. Et on va pouvoir mettre en place la bande cache. La bande cache, c'est quoi? C'est du scotch de peintre en bâtiment. Magnifique. Et en fait... la peinture qui est dessus n'est pas sur la planche. Et donc si je fais ça, comme ça, et que je repeins toute la... Attends, faut qu'on recommence parce que là, gros, j'ai scotché quand même. Alors, on s'en branle en vrai de mon explication, non? Ce que voulait vous dire Louis, c'est que la bande cache va protéger les parties de la planche qu'on n'a pas envie de peindre. Donc si on veut pulvériser de la peinture sur les bords de la planche, mais pas sur le centre de la planche, on va mettre une bande cache histoire de protéger le centre. Ces petites explications terminées, commençons. Attends, bah oui, celle-là elle est blanche. Et de là, t'as deux noirs et une blanche. J'ai inversé. Ouais, bon, c'est pas grave, on va essayer avec ça. Et ouais, c'est là que les emmerdes commencent à arriver. En fait, je voulais peindre toute la planche en blanc et faire les contours en noir. Seulement, j'ai inversé et je m'en suis rendu compte qu'au jour du tournage, qu'en fait, au lieu de commander deux bombes blanches et une bombe noire, j'ai fait l'inverse. J'ai commandé deux bombes noires et une bombe blanche. Donc, on a dû un petit peu s'ajuster en dernière minute et finalement faire un design pas forcément incroyable. Je rigole, mais en vrai, j'ai le seum là. Donc, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Mais au moins, on s'est bien marré. Gros, généralement, faut rester à 20 cm, tu vois. Okay. T'es prêt? Ouais. 3, 2, 1. Remettre une petite couche. Non, mais ça va pas partir, t'inquiète. Une fois qu'on a mis la peinture blanche, on attend un peu que ça sèche et on met une bande cache pour faire l'autre partie de la board en noir. Elle a un bon goût la peinture. Bon alors après il y aura des petites retouches, c'est pas grave. Après avoir attendu que ça sèche un petit peu, on a retourné la planche et on va s'occuper de l'autre côté. Là on est en train de mettre du scotch sur les emplacements pour les ailerons parce que le but c'est pas qu'on mette de la peinture dans les vis en fait pour les ailerons, ça sera un petit peu casse-couille. On va mettre de la peinture noire, on met des petits bouts de scotch là-dessus. Ah c'est beau ça. Voilà.
Et après ça, on attaquait la pulvérisation de la peinture noire. Après avoir attendu que ça sèche, on a installé des bandes cache histoire de faire tous les contours de la planche en blanc. Et là c'était un petit peu galère quand même. Là ça va être dur. Ah, le noir part pas, hein, pour l'instant. Waouh. Voilà. Puis après ça, notre dernière étape, c'était que sur le dessus de la planche, il y a une petite bande noire. Bon, on a un peu foiré ce qu'on voulait faire, mais au moins, c'était sympa. Et voilà, on a fait quelques petites retouches en remettant un peu de peinture sur les endroits où la peinture s'était enlevée, mais globalement, on avait terminé. Et du coup, après cet après-midi entière passé à essayer de repeindre une planche de surf, voici le rendu final qui est absolument incroyable. C'est la plus belle planche que vous allez voir de votre vie. Le résultat final, avec le orange en bas là, ça claque quand même pas mal. Il y a encore 2-3 petites finitions à faire au pinceau, je pense, là pour rattraper là où ça a un petit peu scratché. Et moi je vais passer un petit coup de vernis dessus quand même au cas où avant d'aller à l'eau. On va rajouter un pad, puis voilà quoi, le tour est joué hein, pour 30 balles. Chapeau Hugo. Pas mal hein. Bravo. Chapeau Louis, mon caméraman. Mon caméraman attitré maintenant. Il arrête l'immobilier, il devient caméraman. Jamais. Stylé. C'était plutôt sympa, mais je pense qu'on aurait pu faire mieux déjà en commandant les bonnes doses de bombes de peinture qu'il nous fallait, et surtout en respectant mieux les temps de séchage. Parce que là j'avoue, le temps de séchage qu'on accordait c'était à peu près 30 minutes. Il aurait fallu qu'on attende un peu plus longtemps entre chaque partie. Mais bon, en tout cas on a passé une bonne après-midi à bien se marrer, et j'ai hâte d'aller surfer avec cette planche et son nouveau look. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Waved si vous voulez voir les prochaines vidéos qui vont sortir sur la chaîne. Et comme toujours, si ça vous intéresse, en description, je vous ai fait un petit guide pour vous apprendre à choisir votre première planche de surf et votre première combinaison. Vous pouvez cliquer sur le lien, c'est 100% gratuit. Bon allez, c'est la fin de cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao!